Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du lundi 19 février. Au sommaire de cette édition, se souvenir d'Yvan. Pour la troisième année consécutive, un rassemblement moto était organisé sur Gravelines en hommage aux motards. La semaine de la jeunesse à Lone-Plage s'est achevée samedi par les portes ouvertes de l'Espace Jeune, un bâtiment dédié aux adolescents. Chanteurs et comédiens se sont mobilisés pour la bonne cause dimanche en organisant un spectacle au centre artistique et culturel François Mitterrand. À Bourbourg, le district maritime de football sensibilise les enfants à cette discipline. Des jeunes demandeurs d'emploi de la mission locale de Bourbourg ont travaillé sur une pièce de théâtre sur le thème du bien-être. Le 20 mai 2011, Yvan Porcher a perdu la vie au guidon de sa moto sur la route de la centrale nucléaire. Depuis maintenant 3 ans, sa famille, ses amis des Anonymes lui rendent hommage. Dépôt de fleurs, recueillement et casques brandis vers le ciel, une centaine de motards, des amis mais aussi des anonymes ont tenu à se recueillir sur les lieux de l'accident. Un hommage rendu après 2 heures de balade de Gravelines à 800. Chaque année, les motards répondent présents pour rendre hommage à l'un des leurs. En 2013, près de 300 jeunes ont adhéré à l'Espace Jeune de Lone-Plage. Cette structure permet aux Launois de s'informer, de se distraire, mais aussi de réaliser de grands projets. Les jeunes âgés entre 12 et 25 ans peuvent trouver toutes les réponses à leurs questions liées par exemple à l'insertion, à l'emploi ou à la santé au sein d'une seule et même structure, l'Espace Jeune. Ce bâtiment dédié à la jeunesse a aussi la vocation d'être un espace de loisirs. Je venais faire les activités avec des gens que je connais, des amis. Je faisais des activités, des mini-camps, je suis allée dans les parcs et tout ça. Et je venais au foyer aussi de temps en temps. Alors l'intérêt de l'espace jeune, c'est justement qu'on a un espace ouvert où les jeunes peuvent venir quand ils le souhaitent pour avoir toujours une écoute attentive. Et à partir de là, on construit avec eux des projets, que ce soit des projets de voyage ou alors un projet professionnel ou autre. Les projets, justement, comme celui de ces 10 jeunes Launois, danseurs de hip-hop, qui souhaitent partir à New York sur les traces de cette danse originaire des ghettos. Mais pour que le projet se concrétise, des fonds sont à collecter. Donc on fait des autofinancements, le concours de danse en fait partie. Aujourd'hui, on a la buvette de cette journée porte ouverte pour pouvoir récolter des fonds afin de partir avec un budget plus élevé. Prévoit pour l'été prochain, mais ça risque peut-être de se décaler en fonction de ce qu'on arrive à gagner ou non. Pour la première fois, les associations AGPMT et Espoir de Vivre le cancer ont conjointement organisé un spectacle afin d'aider financièrement des malades. L'association Espoir de Vivre le cancer tente de collecter un maximum d'argent et le plus vite possible pour aider à financer un appareil respiratoire pour le petit Arnaud, un appareil qui coûte 7 000 €. Tout n'est pas remboursé à la sécurité sociale et la mutuelle. Donc la famille a déjà fait un peu le tour des amis et tout. Et il manque encore 3 500 €. Et pour atteindre la somme nécessaire, Marie-Paul Agneray et Betty Jarry ont fait le choix de faire payer l'entrée du spectacle 5 €. Aussi bien les participants, c'est-à-dire les artistes, que les élus s'y viennent, que nous-mêmes, nous avons payé aussi notre entrée, nous aussi. Marie-Paul Agneray multiplie les collectes et lance un appel aux dons. petit loto qu'on a fait, plus les troncs qu'on a mis chez les commerçants, j'espère pouvoir ramasser assez pour ce petit garçon. C'est à force d'appeler et d'amener les petits ruisseaux. Moi je dis toujours, appel au don, c'est quoi? C'est pas de donner les grosses sommes. Le don c'est 1 euro.
1 euro qu'on peut envoyer par chèque à la Maison des Associations à l'Ordre d'Espoir de Vivre ou un rue Mazamenhof à Gravelines. 1 euro. Qu'est-ce que ça représente 1 euro? C'est même pas une baguette. Non, mais pour soigner un malade, si on en fait plusieurs, on fait une grosse rivière, on fait un fleuve, on fait une mer, on fait un océan. Caroline, Caroline, t'arrêtes pas comme ça mon chemin. Durant toute l'année, le district maritime de football a organisé dans les différentes écoles de Bourbourg des cycles foot afin de sensibiliser les enfants à la discipline. Vendredi, 180 élèves se sont affrontés sur les terrains. Quel est le sélectionneur de l'équipe de France de football? C'est Didier Deschamps. Actualité oblige, la journée foot avait pour thème la Coupe du Monde au Brésil. Les 27 équipes présentes ont réalisé une affiche de présentation qu'ils ont fièrement brandie lors de la cérémonie d'ouverture. Et on leur avait demandé aussi une production artistique avec la mise en place entre guillemets d'un char à l'effigie d'une nation qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc chaque équipe avait représenté une nation, avait mis en place un char. Et tout à l'heure, en tout début d'après-midi, avant le lancement du FestiFoot, on a organisé un grand défilé où toutes les équipes ont défilé avec le char qu'ils avaient confectionné. C'était une grande banderole globalement d'1 mètre carré où il y avait leur nom, leur école et différentes photos, voilà, des choses qui représentaient le pays qui est représenté aujourd'hui. Alors l'équipe de l'Espagne, elle se mettra sur la ligne des plots rouges, après quand je vous le dirai, d'accord? L'équipe de la Suisse sur les plots roses. Et autant dire que les enfants se sont investis dans la réalisation. La Coupe du Monde, qui commencera dans quelques semaines, suscite un réel engouement chez les plus jeunes. On les sent sensibles, oui, forcément. Hein. Je pense qu'on sent quand même l'événement approcher, hein, que ce soit dans les médias et même là au niveau des enfants, on sent bien que c'est quelque chose qui commence à les intéresser et garçons comme filles en fait. C'est quand même quelque chose qui est assez universel. Donc bon. Tout le monde a bien entendu parler de la Coupe du Monde et là on sent que l'événement approche en fait. Hormis la sensibilisation au foot, la découverte des différents pays participant à la Coupe du Monde, les enfants ont pu également découvrir durant cette journée le torbal, un sport adapté pour les personnes atteintes de cécité. Un groupe de jeunes demandeurs d'emploi de la mission locale de Bourbourg a travaillé sur l'écriture et la mise en scène d'une pièce de théâtre sur le thème du bien-être. 1 heure pour délivrer différents messages de prévention au public sous forme humoristique. C'est une famille un peu bourgeoise, donc elle a des problèmes par rapport à chacun des personnages. Et donc il y a un personnage qui va arriver, ça va tout chambouler dans leur quotidien. Et donc il y aura des péripéties tout au long de la pièce. Alors au tout départ, on était 15 à 20 personnes. On a écrit la pièce tous ensemble, en partageant nos expériences de bien-être et de mal-être, qu'est-ce qu'on aimait faire, pourquoi ça allait pas, comme ça. Donc on travaille depuis novembre. Et une fois qu'on a fini d'écrire la pièce, on a commencé à la jouer. Une fois qu'on a appris bien le texte, on a fait l'interprétation, on a mis en place toute la mise en scène. On a 3 représentations, donc c'est le 20, le 22 et le 27 mai. Donc le 20 et le 27, elles se déroulent à 14 h, sachant que celle du 27 est déjà complète, il n'y a plus une seule place. Et celle du 22 se déroule à 18 h. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez retrouver votre journal d'information locale sur deltatv.fr, Facebook et YouTube. Bonne soirée à tous.